Bienvenue à tous sur le Processus Talk. Aujourd'hui, on va parler de l'échauffement qui est quand même primordial pour commencer tes entraînements et comment le faire. Est-ce que tu t'échauffes, Nathan? Jamais. Ah Jamais. bah, bravo. Non, c'est pas vrai. Je m'échauffe. C'est vrai que des fois. Tu C'est t'échauffes. vrai. C'est vrai que des fois. Tu t'échauffes. Des fois, quand vraiment. Tu vois, je veux terminer. Non, mais c'est vrai. Des fois, quand je veux terminer. Mais non, mais je suis sérieux, putain, tu casses les Mais couilles. mec, c'est 10 fois mieux comme ça, je suis désolé. Allez, mais... on y va. Tu Ah, casses les couilles putain, là. mais gros, tu m'as fait trop rire. Putain, mec, c'est pas resté sérieux. Mais mec, t'es là, des fois, c'est vrai que de temps à autre. En fait, c'est ça. Toi, tu sais pas polariser des fois sérieux, des fois Ouais, mais drôle, mec, détacher de tes notes. 5 secondes, on y va. Ah, quand tu veux. Salut à tous, bienvenue sur le Processus Talk. Aujourd'hui, on va vous parler de l'échauffement, comment le réaliser, qu'est-ce que tu peux introduire dans ton échauffement pour qu'il soit productif et pas que ce soit juste brasser de l'air. Nathan, est-ce que tu t'échauffes? Faut pas demander ça. Non. Ok, des fois, c'est vrai que. C'est vrai, tu vois, quand je veux que ça aille vite, j'ai pas trop le temps de m'entraîner. Des fois, je cut un petit peu l'échauffement. Mais ça dépend ce que je fais. Par exemple, si c'est sur une séance sprint, là, je vais pas faire le con et je vais quand même m'échauffer. Ok. Ou alors je vais pas faire de sprint si jamais j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais ça dépend des efforts que je vais faire. Oui, donc, Typiquement sur du sprint, je vais toujours m'échauffer parce que j'ai pas envie de me faire un ischio. Mais des fois, c'est vrai que je fais une petite entorse et puis voilà, j'attaque direct. Généralement, même si j'attaque direct, j'essaie quand même de faire la montée en charge. ok. Tu sais, de quand même. Imaginons, je fais pas mal de traction lestée. Attends, reste sur le sprint. Non, mais juste pour Ah, rester ok. sur le sprint, pour voir Ouais. si justement, est-ce que ton échauffement il est différent si tu fais du sprint, des tractions, de la préparation physique, la spécificité de ton sport. Enfin voilà. Là, tu dis sur le sprint, enfin c'est pas ton sport, c'est vraiment de la préparation physique, on est d'accord? Ouais. Tu fais pas de l'athlétisme en club. Comment tu t'échauffes? Enfin, tu dis j'aimerais être prêt, ok, mais tu fais quoi dans la montée en charge? Ok, tu veux que je te détaille toutes les Non, étapes non, de... pas forcément toutes les étapes, mais savoir si tu fais un peu de l'articulaire, si tu fais pas Oui, d'articulaire. donc que je détaille toutes les étapes. Non, ouais, mais Ok. ouais, tu détailles les différentes étapes, enfin, tu dis les différentes étapes sans forcément trop les détailler. Qu'est-ce que En tu fais gros, dedans? je fais toujours du travail articulaire, donc ce qu'on appelle les rotations articulaires contrôlées, les CARS. Donc je commence toujours par ça. D'accord. Au niveau des articulations principales que je vais utiliser. Ouais, voilà. Et ok. puis des fois, si j'ai certaines articulations qui me gênent un peu ou j'ai des petites douleurs, bah je vais aussi les mettre en mouvement. Typiquement, si je fais des tractions, je vais faire les épaules Ok. parce que Ouais. c'est l'articulation principale. Mais tu sais, depuis ma fracture au coude, bah des fois j'ai des petites gênes, des fois je sens que mon coude il est un petit peu raide entre guillemets. Donc juste faire ces rotations là, ça va me permettre de mettre un peu de mouvement et d'être plus à l'aise après sur mon mouvement de traction. Ouais, donc en gros, tu fais des rotations articulaires contrôlées sur les articulations que tu vas solliciter. Enfin, si tu fais du sprint, tu vas pas forcément faire au niveau cervical. On est Non, c'est d'accord? ça, mais ouais, non, exactement. Ok. Exactement. Sur le sprint, je vais plutôt faire hanche, genou, et puis même pas la cheville. En vrai, Oh, ok. ça ferait sens. Ça ferait sens, ouais. Ça ferait Même sens au niveau du pied, ça ferait sens. Ça ferait sens, absolument. Mais voilà. Ok. Donc des articulations principales. Et juste au niveau de l'intensité, tu vas fort direct. Tu fais vraiment au départ une sorte de routine ou tu le fais vraiment en mode échauffement? Alors, j'aime bien faire deux séries de cars Ok. que je fais entre 50 et 70% d'intensité. Ok, c'est de l'intensité subjective, Ouais. mais ouais, en gros, je mets 50 à 70% de ce que je peux faire. CARS, c'est en français rack rotation articulaire contrôlée. Même s'il a déjà dit, je répète, on sait jamais. Ok. Exactement. Ok, donc 50-70% d'intensité subjective. Et au niveau de l'amplitude, est-ce que
Moi, je vais direct sur mes amplitudes. Ok, tu vas direct sur la fin d'amplitude. Je vais direct Et au tu max. cibles pas forcément une partie spécifique. Par exemple, moi je sais que si je vais faire un peu du squat, il y a pas mal de rotation interne. Je vais faire des racks un peu plus ciblés sur la rotation interne, tu vois. Ou alors je vais mettre plus l'accent sur la rotation interne. Est-ce que ça t'arrive de faire ça? Ou vraiment quand tu fais tes racks, t'essayes Non, que ce soit très 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 général? Non, le but, pour moi, c'est d'être très très général. Après, Ok. sur la deuxième phase, donc je vais être Ok. un peu plus spécifique. Ce que je vais faire, c'est que au niveau, encore une fois, de mon articulation principale, je vais me mettre sur ma fin d'amplitude. Ok, Et puis, je vais faire des contractions maximales isométriques. Un coup dans le sens opposé à l'étirement. d'accord. Et ensuite, un coup dans le sens opposé. Enfin, dans le sens de l'étirement, pardon. raccourcissement. Ouais, dans le sens de l'étirement, Ok, comme si je voulais en gros me tirer encore plus loin dans l'étirement. ok. Donc en gros, je fais ça, mais ça c'est court, hein, c'est une série de, je sais 5 pas, secondes, je sais ouais. pas, ouais, peut-être 5 secondes. Je fais ça du coup des deux côtés, admettons le sprint, une fois à droite, une fois à gauche. Ok, Quoique et le sprint, je pourrais même le faire sur deux amplitudes différentes. Je le ferais peut-être, enfin c'est pas je le fais peut-être, je tu le le fais. fais. Je le fais dans un premier temps avec la hanche en flexion max. D'accord. Ok. Ouais. Donc je vais forcer dans un premier temps. Je me mets par exemple sur un support, une chaise. Je vais forcer comme si je voulais enfoncer mon pied dans la chaise. Et ensuite, je vais forcer comme si je voulais le décoller. Ok, mais on est d'accord que quand tu forces comme si tu voulais enfoncer ton pied dans la chaise, c'est en isométrie, donc il n'y a pas de mouvement. Non, il n'y a pas de Tu te mouvement. tiens avec quelque chose pour pas Ouais, c'est te ça. Ouais. redresser. Ok. Et Ouais, c'est ensuite, ça. tu Il y a- contractes les fléchisseurs de hanche pour aller encore plus loin Ouais, dans la flexion et tirer du coup les extenseurs de hanche, la partie ouais, c'est ça. postérieure. Ok. Exactement. Donc je le ferai dans ce sens-là, vu qu'il y a quand même un gros travail des fléchisseurs de hanche Ouais. sur le sprint, Énorme. quand je viens ramener ma jambe vers l'avant. À très haute vitesse en plus. Et puis je le ferai aussi avec cette fois-ci la hanche complètement en extension. Et je ferai la même chose. Je forcerai d'abord pour ravancer mon genou, comme si je Ouais. voulais faire une flexion des hanches. En position d'extension. Exactement. Ok. Et ensuite, comme si je vais contracter fort au niveau fessier ischio pour aller encore plus loin dans mon extension des hanches. Ok, très bien. Et au niveau de l'intensité, pareil que les racks, 50-70% ou Là, un peu non, plus là je me mets à 90%, 100%. Ok, quasiment un bloc. Direct. Ouais, quasiment un bloc. Parce, Ok. parce que c'est une fois et c'est 5 secondes. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un petit peu ce phénomène de potentiation. Ouais, totalement. Plutôt à un niveau profond, à un niveau presque. Enfin, ouais, dans l'articulation. Ok. La potentiation, en fait, c'est comment dire? En fait, c'est le fait de venir booster un peu ton système nerveux. Donc, tu vas le faire forcer au max pour que quand tu vas faire ton effort, au final, il soit déjà excité à un haut niveau et donc que tu sois prêt en fait à en découdre direct, quoi. Ouais, et puis des fois, on a déjà tous ressenti ça. Des fois, de faire un effort maximal, très 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 fort, et puis de retourner sur un effort un petit peu plus simple, on a l'impression que c'est encore plus simple que si on le faisait sans avoir fait l'effort maximal Ouais, c'est dessous, vrai. parce que ton système nerveux, du coup, est boosté et que tu t'es habitué à quelque chose de très 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 difficile. Ça se voit beaucoup, ça, la potentiation dans les sports co, par exemple Ouais. rugby, foot, où avant, fin d'échauffement, avant de rentrer sur le terrain, ils vont faire, j'en sais rien, une 1 ou 2 RM, peut-être 3 RM Mhm. en back squat, par exemple, parce que comme ça, ils ont Système boosté, nerveux ils à ont bloc, ouais. activé et excité à fond leur système nerveux, et donc le fait de rentrer sur le terrain tout de suite après fait qu'ils sont gonflés à bloc direct, et ce qu'ils ont fait, c'était tellement court que ça n'a pas eu le temps de générer de la fatigue. Ouais, et il est pas en train de dire qu'il faut faire 2 RM back squat à chaque fois que tu t'entraînes, hein, mais... non mais on sait jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, on a pris l'exemple du sprint, mais du coup, vu qu'on a fait que la partie articulaire, on est d'accord que ça fonctionne pour tout ce que tu fais, que tu ailles faire de la course à pied lambda, que tu ailles faire du trail, que tu ailles faire du vélo, que tu ailles faire de la préparation physique sur du squat, du deadlift, que tu ailles faire des tractions. Fais-toi du travail articulaire à moyenne / basse intensité pour recruter toute l'amplitude et chauffer ton articulation. D'accord ? En gros,
On va mettre du liquide dans les articulations, ce qui leur permet d'être en meilleur, de mieux fonctionner Ouais, directement. un petit peu de WD-40. Et ouais, voilà. Mais en gros, ça nous permet de tout de suite être prêt au niveau de l'articulation et ça sur tous les mouvements. Donc fais-le intelligemment. Si tu fais du haut du corps, travaille peut-être sur tes poignets, tes coudes, tes épaules, peut-être tes omoplates et peut-être la partie thoracique. Encore faut-il connaître les rotations articulaires De toutes ces articulations. voilà, ouais. et les exécuter correctement. On est là pour ça, si vous avez besoin d'aide. Je pense honnêtement que si tu tapes sur YouTube rack avec l'articulation que tu veux derrière, ou Cars, Ou Cars, c'est sûr. tu arriveras à les trouver. Donc là, on va se dire, Nathan, quand même, on l'a fait à un point de vue articulaire sur l'amplitude. Ensuite, tu l'as fait d'un point de vue potentiation, mais toujours d'un point de vue articulaire, comme tu l'as dit, ouais, sur c'est les ça. tissus les plus profonds. Et là, les gens, ce qu'ils sont en train de se dire, c'est quand même, c'est en mode, oui, mais je suis d'accord, je suis prêt au niveau de l'articulaire, et maintenant, je fais ma série de back squat à 80% direct, ou je Non, pars non, sur non. ma première série de Là, squats. là, j'ai détaillé que 2 étapes. Ok, qu'est-ce que tu fais ensuite? Ok, ensuite, je vais. Parce en que fait, jusque-là, juste pour dire aux gens, moi, je fais exactement pareil. Je m'échauffe Ouais. au niveau articulaire. En général, moi, je fais 2 articulations pour pas que ça me prenne non plus 20 minutes à faire des racks, quoi. Alors, ce que je fais, c'est que sur les Cars, je fais les articulations principales Ok. et puis les articulations, comme j'ai dit, un peu secondaires Ouais, où je ouais. peux avoir des gênes, tout ça. Après, sur la deuxième partie, où je viens forcer dans mes amplitudes max, Tu fais vraiment du Euh, spécifique, quoi. j'essaye. Je le fais pas dans toutes les positions. Ouais. Sur le sprint, je trouve que ça fait sens de le faire et en flexion et en extension des hanches. Mais si par exemple, sur un pattern de poussée, tu vois, je fais pas mal de handstand push-up, Ouais. là, je vais le faire uniquement en étant au plus bas dans ma phase de Ok. poussée, ok? Ouais. Je vais pas le faire une fois que je suis, Oui, oui. une fois que je suis tout en haut, ça a pas de Ça sens. n'a pas de sens. Je vais le faire dans la position. En fait, je vais le faire dans les positions qui sont importantes ou dans les positions où je suis le plus faible. Ouais. Moi, c'est plutôt comme ça que Ok. je raisonne. Troisième, du coup, phase, c'est le priming. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à... Encore une fois, c'est un peu de la potentiation. C'est que je vais chercher à recruter un max de tissu. Ok. Un max de tissu. Par Donc exemple, là, tu veux plus cibler que la capsule articulaire ou que l'articulation en là, elle-même. je suis Tu parti vas dans essayer le... de partir sur tous les tissus conjonctifs. Là, ouais, puis même sur le muscle, en fait. Ouais, Je suis plus Élargir sur... le spectre. Ouais, Ok. je suis plus sur le superficiel quand je fais ça. Donc, Ok. typiquement, ce que j'aime bien faire quand je fais mes tractions, c'est là où je suis le plus faible. Moi, personnellement, ça va être tout en haut de ma traction. Ok. Ok. Donc, quand j'ai le coude bas, je vais venir prendre un élastique. Je vais tenir cet élastique en isométrie. Et d'ici, en fait, je vais balayer tout le spectre de ma rotation externe et interne. Ok. Et ça, c'est pareil, c'est court. Je fais peut-être 3 allers-retours, mais c'est 3 allers-retours à bloc où je suis à 90 voire 100% Sur la partie faible. d'intensité. Ouais, exactement. Ok. Des fois, je le fais uniquement sur la partie basse. Des fois, c'est vrai que je le fais aussi sur quand j'ai le dos en étirement. Ok. Ok. Ouais. Donc quand j'ai la main haute, pareil, 3 allers-retours où je viens Allez. balayer ce spectre de rotation. Et tu le fais sur un spectre du coup. Tu le fais pas en isométrie qu'un seul endroit. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'isométrie dynamique zonale. Ça veut dire que Ouais. je viens isoler une fonction de mon articulation. Je la tiens en isométrie. Donc là, typiquement, quand je suis en bas, je viens tenir ma position en isométrie, ce tirage, ok. Mais je garde cette position d'isométrie, mais j'ai quand même du dynamique parce que je viens faire cette rotation externe et interne au niveau de l'épaule, tout en tenant ce coude Ouais. bas, donc cette isométrie. Ok. Donc là, ma troisième phase, en gros, c'est ça, c'est de l'isométrie dynamique zonale, où je veux que la partie isométrique soit à intensité quasi max, quoi. 90%, 100%. Et encore une fois, c'est quand même subjectif, sauf que là, tu peux ajouter un peu de charge. Donc, c'est un petit peu moins Ouais, subjectif c'est ça, ouais. quand même. Et au niveau du sprint, ça, tu le fais comment, par exemple? Parce que là, sur la traction, ça parle bien. Tu tires, tu te mets dans ta position faible. Tu ouvres sur ta zone. Sur du sprint, tu vas me faire quoi? Tu fais... Sur du sprint, ça va dépendre où tu veux cibler les tissus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est cibler les tissus, on va dire, postérieurs, donc les ischios, Mhm. plutôt au niveau du genou, Ok. vu que j'ai des antécédents au niveau du genou. Ouais, en fait, tu fais par Euh, rapport à tes antécédents Ouais, aussi. mes Tu te antécédents. prends en compte. Par rapport à ce que je vais travailler et en effet, mes antécédents. Donc, Ok. comme tu l'as dit, je me prends en compte. Ouais, ouais. Mais par exemple,
je le fais faire aussi avec les athlètes que j'accompagne en MMA. C'est je vais venir accrocher un élastique bas au sol. Ok, Ok, je viens le passer derrière ma cheville. d'accord. Et puis en fait, bah, je vais aller m'asseoir en reculant le plus loin possible. Donc je recule, je recule, je recule. J'ai placé un banc sur lequel je vais m'asseoir. Je mets la tension max. Et après, tu fais. Ok. Je mets la tension max dans mon élastique. Donc ce qui fait que je dois tenir cette position en isométrie avec mes ischios pour Ouais. pas que ma jambe vienne se tendre. Et d'ici, je vais faire mes rotations Tibia. internes et Ok. externes du tibia. Ok. Donc même chose, isométrie, dynamique une zone. zonale. Ok. Et ça après tu pourrais l'imaginer De plein de sur, manières sur différentes. toutes les articulations. Et Ça, je il y a pense que si certaines- tu tapes sur internet, par contre, tu trouves pas forcément. Ça tu trouves Faut pas. être un petit peu imaginaire. Du coup, tu es obligé de venir nous voir. Non, mais il y a des articulations où c'est un peu plus tricky, un peu plus compliqué. Typiquement, la hanche, c'est. Ouais, il faut être inventif en fait. Il faut être créatif. Il faut être créatif et il faut se prendre en compte soi-même. Donc c'est pour ça que les échauffements qui sont préfaits pour tout le monde, Ça marche pas. ça marche pas vraiment. Il Ça faut marche se pas. prendre en compte. Si tu sais qu'en ce moment tu as mal au genou et que dans ton échauffement préfet, il n'y a pas d'échauffement de ton genou, peut-être que tu fais une erreur. Au final, là, ce que je suis en train de donner, c'est pas une recette toute faite, c'est un template. Ouais, Et en fait, toi, tu peux reprendre ce template et remplacer les blocs pour que ce soit spécifique à toi, à ta pratique, etc. et à ta séance aussi. Est-ce que tu vas faire dans la séance? Parce qu'une séance sur du squat, une séance sur du deadlift, plutôt axée sur du squat ou plutôt Ouais. axée sur du deadlift, ça va pas être le même échauffement aussi. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que là, il y a un travail articulaire, vraiment des tissus profonds et de l'amplitude à une basse intensité, puis de la potentiation articulaire, puis du travail général. Ouais. Ok, donc là on a nos 3 phases. Pour le moment, on est toujours en accord. Ouais, c'est ça. Ensuite, moi je fais quasiment pareil. Je fais un peu moins de dynamique, d'isométrie dynamique zonale là. Je fais un peu plus du yielding ou de l'overcoming en fait. Ok, alors l'overcoming, j'en fais à la fin. Ok, et du coup moi des fois je le place par ici tout de suite. Je le fais en fin d'amplitude ou enfin pas forcément que de l'overcoming, hein. Je peux faire aussi du yielding. Donc isométrie yielding, c'est résister pour ne pas tomber. Imaginons tu te mets en haut de ta traction et tu veux tenir un petit bout de temps pour éviter un maximum de temps pour jusqu'à quand tu tends les bras parce que tu n'as plus de force pour te maintenir. Ouais, le yielding, en fait, c'est que à force de tenir ta position en isométrie, tu vas avoir de la fatigue qui s'accumule. Voilà, exactement. Et en fait, la résistance te contraint à Ouais. céder. Donc toi, tu gardes cette intensité de vouloir, comme tu l'as dit, rester par exemple très haut de ma traction. Ouais. Mais la fatigue me fait céder. Mais pour autant, je garde cette intention de vouloir rester très haut. Et je suis contraint de céder parce que c'est trop intense, parce que je fatigue, etc. Et au niveau de l'overcoming, on l'a déjà dit dans un précédent podcast, mais c'est forcer très très fort contre quelque chose que tu ne peux pas bouger. Contre une résistance. Au final, Voilà. tu pourrais faire de l'isométrie sur un pattern de pousser au niveau des bras contre un mur. Ouais, Cherche contre à un mur. pousser le plus fort possible contre le mur. Voilà, Voilà. exactement. Et là, tu peux t'échauffer comme ça. Donc ça, en fonction du temps que tu le fais, ça peut être de la potentiation. Si tu le fais très très court à très très haute intensité sur de l'overcoming, ça peut être de la C'est la potentiation. potentiation, ouais. Et si tu le fais pendant très très longtemps, Qui a un gros temps sous tension, voilà, en fait. un temps sous tension et une intensité du coup obligatoirement un petit peu plus faible, ça peut être aussi un échauffement un peu plus global et Ouais, pas moi- forcément que articulaire. Moi, je pensais même que tu allais dire ça peut être un entraînement. Ah oui, ça peut être, Parce que, ça peut parce être un que- entraînement. Parce que si tu fais ton isométrie overcoming pendant 30 secondes à 70-80%, tu crées des adaptations. Ouais. Tu Ouais, crées ouais, des c'est adaptations. sûr. Donc là, c'est même plus un échauffement. Ok, Donc là, j'ai donné on a nos étapes. pour le moment. mes trois Trois premières premières étapes. La quatrième, je la fais pas toujours. La quatrième, c'est en gros, je vais simplement chercher à augmenter la température de mon corps. Ok, Ok, donc ça peut super intéressant ça. être ultra simple. Tu te mets sur un vélo, tu pédales. Ça peut être, Ouais. tu te mets sur un tapis de course, tu cours. Quand je fais par exemple des séances handstand push-up, vu que je me prépare à pousser, je vais faire par exemple des burpees. Ok, Ok, ça dure aller 2-3 minutes. Ok, je fais pas 2-3 minutes de burpees. oui. Ou alors si, mais je les fais à un rythme qui sont assez lents. Le but c'est pas de m'éclater, c'est juste de faire monter ma température Moi aussi corporelle. je le fais ça.
Enfin, ce que tu dis, augmenter la température Ouais. corporelle. Et j'aime bien dire, et du coup là ça te rejoint de fou sur tout ce que tu viens de dire, j'aime bien dire qu'en fait le but c'est de bouger. Mais vraiment Ouais, c'est de ça. bouger. Tu J'aime peux faire beaucoup, n'importe quoi. voilà, exactement. C'est vraiment fait, enfin dans la limite du Non, raisonnable, mais c'est ça. Mais quatrième étape, c'est bouger. c'est fait n'importe quoi. Et des fois, ça dépend en fonction de qu'est-ce que je vais faire comme séance. Mais des fois, cette quatrième étape, bah, moi, je la place au tout départ, en première étape. Pendant 5 minutes, bah, au lieu de faire 5 minutes de vélo, comme tu l'as dit, bah, je fais 5 minutes de marche des animaux. Si c'est un entraînement qui va être global, tu essayes de Marche des varier tout ça. animaux. Ouais, enfin, les différentes marches des animaux. T'as jamais fait ça? Ouais, Si. ouais, si, Animal flow. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Ouais. bah, ça, je trouve que c'est super intéressant. Ça permet d'apporter de la variabilité. Et pour l'avoir déjà fait en coaching, Ça marche bien. ouais, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont zéro motricité, quoi. Tu te rends compte? Non, mais tu te rends compte Bah, que... c'est bien, ça te permet d'échauffer ta Ah motricité oui, en plus vraiment. de ça. Non, mais et c'est dingue. Donc là, encore une fois, sur cette étape, monter le corps en température, on pourrait appeler ça faire n'importe quoi. Bon, dans la limite Du raisonnable. du raisonnable, mais c'est Bouger. vraiment bouger, 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 bouger. Il faut que tu aies un ressenti d'être passé de quelque chose où tu n'es pas Ouais. très très chaud à une température corporelle qui te permet de rester dans un environnement entre guillemets un peu froid sans ressentir le froid. Bon, Ouais. pendant peut-être pas indéfiniment, mais voilà. En fait, si on veut faire un truc simple, tu es dans un environnement où il fait froid, tu bouges pour te réchauffer. Ouais, c'est ça. Moi, bah, du coup, typiquement, tu vois, c'est pour ça que moi, je fais pas toujours cette étape-là. Simplement parce que des fois, juste les 3 premières étapes, je suis déjà, Oui, je suis déjà- oui, je oui, suis oui. déjà- je suis déjà en train de transpirer. Ouais, je de me dingue, dis, de dingue. je me dis, c'est bon, j'ai pas besoin de faire monter ma température corporelle. En vrai, dans l'idéal, si je voudrais vraiment optimiser le tout, je le ferais quand même. Parce que, ben, par exemple, je parlais de l'exemple. 2 fois exemple. Je prenais l'exemple des burpees tout à l'heure pour faire augmenter ma température corporelle. Sur une séance de push, de poussée, Ouais. c'est intéressant aussi parce que, ben, mine de rien, le fait de remonter de ma pompe à chaque fois va aussi venir irriguer tous les muscles que je vais solliciter ensuite sur, par exemple, mon développé couché ou mes handstand Ouais. push-up, etc. Donc, c'est pas aussi juste pour le côté température, c'est Ouais. aussi irrigation en fait. C'est Je viens- essayer d'être un petit peu spécifique Ouais, c'est ça. d'en redonner du mouvement. Ouais, c'est très donc, intéressant. donc voilà, mais encore une fois, je le fais pas toujours. Dans l'idéal, il faudrait que je le fasse à chaque fois, mais des fois, j'avoue, c'est l'étape que je grille un peu. Et une dernière chose sur monter en température, que moi j'aime bien faire avec certains de mes athlètes et que je pratique sur moi-même, c'est de la pliométrie extensive. Pliométrie, c'est entre guillemets, Des tu es un rebonds. ressort, Ouais, c'est d'accord? Tu essayes que ce soit rapide, que tu contractes ton muscle rapidement. Faut mettre de la vitesse et tu es un ressort. Pense à des sauts sur place pour les mollets, bah, tu sautes, c'est de la pliométrie. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que si le mec, tu le fais sauter pendant 40, 50 secondes, je pense qu'à un moment, il a les mollets en feu. Et bah justement, en fait, tu le fais en pliométrie extensive. Donc tu essayes de varier. Et encore une fois, en donnant de la variabilité et pour chauffer le corps, tu peux varier les... Bon, là, on va prendre l'exemple des pieds si on peut se préparer pour de la course à pied ou pour du sprint ou pour... si on veut juste travailler un petit peu, se chauffer monter la température corporelle. Tu peux varier l'inclinaison des pieds, sauter un petit peu dans tous les sens. L'inclinaison des pieds, comme ça, bah, les contraintes ne sont pas tout le temps les mêmes. Tu veux dire l'orientation Ouais, vers ouais, pardon, l'intérieur ou vers l'orientation des l'extérieur? Pied en canard, pied rentré. Tu Ouais. peux le faire plutôt en position de fente. Ouais. Du poids un peu plus sur un pied ou un peu plus sur l'autre pied. Les pieds bien écartés. Les pieds très très serrés. En déplacement, En déplacement vers l'avant, vers l'arrière. sur le côté. Je vous assure, voilà, sur le côté. Tu peux le faire aussi, bon, c'est un peu plus dur, mais pas les pieds rentrés ou écartés, mais les pieds inclinés sur le côté, donc sur la tranche du pied ou sur l'intérieur du pied. Bref, plein de manières de le faire. Si tu le fais intelligemment et comme a dit Nathan, si tu le fais pendant 50 secondes non-stop, au bout d'un moment ça va te chauffer. Ça peut être très très dur. Et au final, ça va être délétère pour ton entraînement parce que tu vas générer de la fatigue. Exactement. Donc tu peux le faire pendant longtemps, peut-être 30-40 secondes, mais à basse intensité. Au lieu de faire des sauts très très hauts, juste imaginer de faire de la corde à sauter très simplement. Et au final, ça te permet de créer du mouvement, augmenter la température corporelle d'une manière comme l'animal flow assez ludique, et de créer des adaptations, si tu fais jamais de pliométrie, qui peuvent être aussi intéressantes pour ton sport. Et j'insiste sur le mot extensive, c'est vraiment le but de bouger et de faire pas mal de sauts, pas mal de répétitions pour augmenter la température corporelle. C'est dans aucun cas dans le développement de la pliométrie. Extensive, ça veut dire que c'est basse intensité et qu'il y a beaucoup de répétitions. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça Exactement. que ça veut dire. Est-ce que tu pratiques des fois un peu de plio en échauffement En échauffement, Rarement. non, pas vraiment, mais
Non, pas, Ok. pas dans un but de faire de la pliométrie, Non, moi non plus. mais dans un objectif de monter la température corporelle. Si, Ça te fait sens ou pas? ça peut arriver. Ouais, ça marche. Ok. Bon, bah, parfait. Ça marche. Si Ouais, ça, ouais, si ouais, ça te c'est vrai. permet d'augmenter ta température, ouais, pourquoi pas. Au final, l'important, comme on l'a dit, c'est de bouger. Bah ouais, honnêtement, tu fais 2 minutes de vélo, 1 minute de plio, 30 secondes de burpee et tu finis par, on va dire, allez, 1 minute d'animal flow. Ouais. Je pense que t'as bien chaud, hein. Ah bah oui, oui. Et Ah si ouais, t'as c'est fait sûr. l'articulaire avant, un peu de potentiation avant, t'es déjà bien chaud aussi. Ensuite, tu fais Ensuite, quoi? qu'est-ce que je fais? Je vais venir un peu booster mon système nerveux. Une deuxième fois du coup. Ouais, mais cette fois-ci avec du mouvement dynamique, Ok. parce qu'avant on l'a fait qu'en isométrie. Ouais. Donc je vais le faire avec du mouvement dynamique où je vais me focus uniquement sur le concentrique. Ok. Donc je prends mon exemple aujourd'hui c'est un push day, je vais faire des handstand push-up. Et ben je vais partir plat ventre, je décolle mes mains et d'un coup je vais pousser le plus fort et le plus vite possible pour faire une pompe. Et je vais pousser tellement fort que je vais décoller en fait du sol. Ok. Ok. Je fais pas beaucoup de reps là-dessus. Je fais par exemple 3 reps comme ça. Après, je vais faire la même chose sur des pike push-up. Ok. Donc avec les pieds surélevés et puis le corps relativement vertical. Vu que je me prépare pour des handstand push-up, je me verticalise un petit peu. Donc je vais partir avec carrément la tête posée au sol. Ok. Ok. Comme ça, j'ai quasiment pas de tension dans les mains, dans Ouais. les bras. Et puis d'un coup, bah, je vais pousser Poum. très fort en explosif pour monter. Ok. Et l'excentrique, je l'accentue pas en gros. Je veux pas me fatiguer sur Ouais, l'excentrique. tu descends normalement sans Exactement. freiner ou sans Voilà. mettre de le. Enfin, Exactement. t'exploser la tête Pareil, non plus au sol, je fais 3 reps comme ça, 3-4 reps. ok. Et puis ça me permet bah, ouais, de juste préparer mon système nerveux à bombarder. Et d'une manière un peu plus générale, pas d'un point de vue tissulaire un peu plus général, pas forcément que les tissus les plus profonds, mais tous les tissus. Ouais. Et d'un point de vue exercice, que ce soit un peu plus spécifique. Si tu fais une séance un peu plus handstand, bah, commencer à rentrer dans les patterns. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Je viens essayer de mettre de la spécificité dans ce que je fais. Ok, Ouais, exactement. c'est bon? Ouais. T'as fini t'échauffer? Non, et après, Ok. Alors attends, parce que moi aussi je fais ça, et des fois je mets un peu plus l'accent sur sur l'excentrique justement. Ok. Excentrique, concentrique tout à l'heure, ce que a dit Nathan, c'est juste pousser, faire la phase dynamique du mouvement. Ouais, qui raccourcit le muscle en fait. Voilà, qui raccourcit le muscle, et excentrique c'est l'inverse, qui allonge le muscle. Sur une traction, le concentrique c'est la montée, l'excentrique c'est la descente. Sur un squat, l'excentrique c'est la descente, le concentrique c'est la montée. Bref, il y a tous les exercices, on pourrait faire ça. Mais des fois, mettre un peu l'accent sur l'excentrique pour passer longtemps, enfin, mettre un peu plus de temps sous tension, j'aime bien. Mais du coup, c'est pas dans le même but de booster le système nerveux. Ah, ça y est, j'ai trouvé la phase que j'oubliais. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais il m'en manque une, j'ai 7 étapes. Et il m'en manque une. Ok. En fait, après mes cars, donc après mon L'articulaire, ouais. Voilà. Je continue sur l'articulaire, je fais des cars capsulaires. Capsulaire. Et c'est ce qui me semblait. Mais moi, je pensais que. Ok, ouais. Donc j'ai oublié de le préciser, les cars capsulaires, ouah, difficile à expliquer en podcast là. Non, en gros, des rotations articulaires contrôlées, on va faire toutes les fonctions de Ouais, l'articulation. Et sur les racks capsulaires, on va faire les fonctions Primaires. qui stressent un maximum la capsule, La qui sont capsule. donc les fonctions primaires et qui Souvent la sont en rotation, général les rotations, sauf sur la colonne vertébrale où c'est la flexion Donc et pour ceux qui l'extension. voient la vidéo, typiquement sur l'épaule, ben, je vais d'abord venir forcer. Tu me posais la question des intensités, pareil, je vais être directement entre 70-80% d'intensité. Ouais. Donc je vais venir forcer au max sur 3 secondes en rotation externe. Ok. Et puis ensuite, bah, je vais faire la même chose en rotation interne. Ok. Et je vais faire 3 répétitions, comme ça. C'est tout. Exactement. Parfait. 3 répétitions. Ça te prend 2 minutes pour faire les deux côtés. Ok. Donc Ouais, c'est très rapide. Faut donc se c'est- dire, donc c'est là, pas très tout ce long. qu'on vous dit, ça fait bientôt une demi-heure qu'on parle, mais ça se fait en 10-15 minutes pour le moment. Ouais, c'est Donc ça. juste pour récapituler, pour revenir où on en était, étape 1, tu fais de l'articulaire sur une amplitude globale à faible intensité, tu augmentes un petit peu l'intensité, tu travailles les fonctions les plus importantes, les fonctions primaires, donc en Rotatoire. général les rotations. Ouais. En numéro 3, tu travailles sur les fins d'amplitude en fonction de ce que tu vas faire. Là, En isométrie maximale. Voilà, isométrie maximale en fin d'amplitude, ce qui te permet
de booster le système au niveau des tissus les plus profonds. Ouais. Ensuite, tu passes sur donner du mouvement, augmenter la température corporelle. Alors d'abord, isométrie dynamique zonale. Isométrie dynamique zonale, effectivement. Voilà, c'est ça. Tu as bien fait de le dire. Isométrie dynamique zonale. Ensuite, J'augmente ma température augmentes la corporelle. température corporelle en bougeant dans tous les sens. Et ensuite, on avait une autre, c'était le concentrique pour Voilà, booster le système nerveux d'un point de vue général. Ouais, Et spécifique à l'exercice. d'un point de vue spécifique à l'exercice, et puis mettre du dynamique, parce qu'au final, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, Ouais. c'était assez... Ouais, voilà. C'était assez simple. C'était Statique, c'était simple. statique, voilà, c'est ça. Ouais, ensuite- non, mais je vois totalement ce que tu veux Et dire. ensuite, je termine avec de l'isométrie overcoming Ok. dans le pattern que j'entraîne. Donc, Ok. donc À différentes amplitudes ou pas? alors, ça va dépendre des mouvements. Par exemple, sur les tractions, ça va être en bas et en haut. Parce que Ok. c'est les deux amplitudes où On j'ai est des, plus où j'ai faible, des- ok. où j'ai des difficultés. Ouais. Si on prend la poussée, plutôt des handstand push-up, parce que moi c'est ce que j'entraîne beaucoup, mais je ferai pareil sur un bench press, je ferai uniquement en bas. Quand on va, pas en haut. Non, je ferai pas Parce en qu'on est haut très parce fort que, en haut. parce que Ouais. je ferai uniquement l'angle faible. Sur un squat, pareil, je le ferai que en bas. Ok. Sur un deadlift, pareil, je le ferai que en bas. Bref, voilà. Soit dans les angles, Faible. dans les angles faibles. Et là, à ce niveau-là, tu vas vraiment à bloc. Et là, ouais. Ok, Ouais, tu parce fais... que encore une fois, c'est 5 secondes à 100%. Ok. Donc ça va vite. Et encore une fois, c'est potentiation dans le pattern spécifique que je vais entraîner. Pour les handstand push-up, ce que je fais, c'est que je me mets contre un mur. Pour que ça reste un pattern de poussée verticale, j'incline mon buste, tu vois, pour qu'il soit vraiment à l'horizontale. Ok. Et je viens pousser avec mes bras dans le mur le plus fort possible. Ok. Voilà. Et là, je fais mon overcoming, une rep de 5 secondes. Et là, je suis gonflé à bloc. Et l'idée, quand je fais ça, c'est que derrière, tu peux démarrer ta montée en charge. Ouais, parce que Oui. on pourrait dire que c'est une autre étape. Oui, la dernière étape. L'étape finale, c'est tu vas sur ton pattern de mouvement. Donc Ton exercice que tu vas faire. Ouais. donc tu t'entraînes aujourd'hui en développé couché. Je vais direct sur mon développé couché. Avant de démarrer sur tes séries de travail, fais quand même une montée en charge. Ouais. Et le fait d'avoir fait toutes ces étapes d'échauffement me permet, moi personnellement, de démarrer. Des fois, je démarre direct. Ouais, bon, Des fois, c'est pas bien. ça dépend. Ça dépend du temps que j'ai, Ouais. mais des fois, la réalité du terrain fait que le temps te rattrape. Donc, des fois, je démarre direct, j'avoue. Mais le fait de faire toutes ces étapes, quand même, ça te permet que la montée en charge, elle soit moins longue. tu peux commencer directement à 80%. 80% de ton Tu max. peux le faire fort quand même, ouais, Tu c'est peux- sûr. Tu peux commencer quasiment direct, voire direct. Je ne recommanderais pas de le faire direct, Ouais. ok. Ou alors, tu es très expérimenté et tu es capable de le faire. Et encore, même là, en vrai, c'est pas très intelligent, mais Ouais. des fois, la réalité fait qu'on ne fait pas toujours ce qui est optimal. Mais ouais, si tu as suivi ces étapes-là, tu peux aller très vite dans le dur, dans le 80-85% max, je dirais. Ça, c'est mon échauffement. Après, ça dépend. Ça, on va dire, c'est pour le côté un peu prépa, tu vois. Ouais, Si par exemple, on va sur mon sport, la slackline, oui. là, je fais uniquement l'articulaire, un peu tout le corps, parce que mine de rien, je vais utiliser un peu Ouais. tout. Et puis après, je monte directement sur la slack. Ouais. Je monte directement sur la sangle. Et là- J'aime bien faire un premier passage de 3 à 5 minutes, non-stop, mais ultra chill, où en fait, La phase de mouvement, en fait. Ouais, en fait, Tu l'as fait dans la spécificité. en fait, exactement. Je la fais directement dans la spécificité, et puis je viens progressivement monter en gamme dans la difficulté des figures que je vais faire, parce qu'en fait, je viens échauffer mon système nerveux, ma coordination. Donc ça va être vraiment des figures très basiques, très simples que je maîtrise. Et ouais, un salto avant, un salto arrière, c'est des figures simples. Non, ça dépend le niveau, mais voilà. Et puis à l'issue de ces 5 minutes, normalement, tu es bien chaud, t'es même bien essoufflé. Et puis après, je vais encore faire 2-3 passages où je vais un peu monter en gamme.
Mais après, j'essaie de démarrer assez rapidement ce qui va me coûter, et pas forcément d'un point de vue énergétique. Des fois, ça peut être juste d'un point de vue psychologique, Ouais. parce qu'il y a certaines figures qui te font peur. Ouais, là, c'est quand même un sport où la technicité et le psycho, Ouais, et puis il est très très relié. Je sais pas si on peut qualifier ça d'un sport extrême. En tout cas, c'est un sport à risque. Ouais. C'est un sport à risque, et forcément, tu as la dimension mentale qui fait que si tu te rates, en fait, tu risques de te blesser. Et si tu te blesses, ça impacte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire contre la blessure, tu vois, mais Ouais. pour autant, on kiffe pas forcément. Pas trop se blesser, non, ça te retarde dans ton évolution. C'est pas. Tu peux évoluer sur d'autres choses après, tu Oui, vois. tu Ça peux peut évoluer sur être une d'autres choses. opportunité, mais bref, en tout cas, ouais, j'essaye de mettre ce qui va vite me taxer dès le début, parce que tu sais, il y a ce fameux 80%, 20% Ouais. là. Tu vois, en prépa, on dit que ton premier exercice, C'est le plus important. c'est celui où en gros, tu vas mettre l'accent sur ton objectif Ouais, principal, totalement. et il va te coûter 80% de ton énergie. Et après, pour tout le reste, il te reste 20% d'énergie. Ouais. Là, c'est un petit peu la même chose. Et pourtant, physiquement, je ne suis pas forcément épuisé, mais au niveau des ressources attentionnelles, cognitives, le stress, l'appréhension m'a tellement coûté que derrière, il faut vraiment que je redescende si je ne veux pas aller me blesser. Et du coup, je m'entraîne vraiment pas très longtemps. Ouais. Et encore plus là en hiver, parce que ouais, c'est un peu ghetto, il n'y a pas de gymnase chauffé pour s'entraîner, hein. Tu t'entraînes dehors, il fait froid quand tu tombes. Ouais, faut que ce soit rapide quand même. Voilà, donc moi là, je m'entraîne 1 heure, 1 heure et demie, et puis pas plus, quoi. Moi, tu vois, c'est super intéressant là ce que tu viens de dire, de dissocier, enfin, de séparer ton échauffement de la préparation physique et ton échauffement de ton sport spécifique. Ouais. Parce que quand je vais faire de la préparation physique, je m'échauffe quasiment de la même manière. J'enlève 1 ou 2 étapes, l'isométrie dans une zone, je la fais pas tout le temps. Et la montée en charge, pareil. Je la fais pas tout le temps non plus, enfin je vais très très vite quoi. Et tu fais comment du coup après, dans ton Et contexte? justement, dans la préparation physique, je trouve qu'on se rejoint de ouf, c'est super bien. Et sur le contexte du sport en question, et donc qui est pour moi soit le trail, soit le vélo, soit le running sur route, sport d'endurance, en fait ça se rejoint aussi. C'est-à-dire que tu enlèves beaucoup d'étapes. Parce qu'on va pas se mentir que quand tu es parti pour une séance de running de 1 heure et demie, s'il faut que tu passes 15 minutes ou 20 minutes à t'échauffer au niveau articulaire, alors que tu as ton temps qui est compté. Et qu'après tu fais une sortie de 3 heures. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, ouais. Il faut quand même essayer d'économiser du temps là-dessus. Donc moi, ce que j'aime bien faire, et je suis vraiment pas un exemple, je le fais vraiment, vraiment pas tout le temps. Mais quand je le fais, ça fonctionne très très bien. Je le fais tout le temps avant des courses. De l'articulaire et de la potentiation articulaire pour un sport outdoor, c'est juste incroyable. Ouais. Personne en fait, mais ça te permet de faire le tour de toute l'amplitude à laquelle tu as accès, alors que pendant les 3 prochaines heures, tu vas rester sur une amplitude qui est ultra restreinte. Ouais, de toute façon, je vois pas de sport où ce serait pas intéressant, hein. Oui, mais Il y a pas de sport qui engage pas les articulations. de donc, fou. Et puis aussi, il faut se dire ce qui est. Il y a des moments où quand tu t'échauffes en slackline, toi, tu dois être sûrement sur le lieu où tu fais la slackline. Et moi, des fois, tu prends la voiture, tu vas à un endroit. Donc tu t'échauffes à un endroit où tu n'as pas de matériel. Ouais, c'est vrai. Et le truc que tu peux faire, il n'y en a pas beaucoup, c'est de l'articulaire parce qu'il n'y a pas besoin de matériel, de la potentiation articulaire avec des racks capsulaires ou de l'isométrie dans les fins d'amplitude. Pas besoin de matériel. Pas besoin de matériel. Et après, monter en température corporelle grâce au mouvement. Encore une fois, pas besoin de matériel. Non. Donc au final, ton échauffement qui dure peut-être 15, 20, 25 minutes en général, et tu le réduis en 5, 10, voire 15 minutes et tu peux faire quelque chose de très 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 cohérent seulement avec de l'articulaire. Donc en fait c'est comme toi, et puis après évidemment si tu as des intervalles, tu pars pas à bloc sur tes intervalles tout de suite, tu passes 5, 10, 15 minutes à continuer à faire l'augmentation de la température corporelle à basse intensité. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis après tu peux partir sur tes intervalles, parce que même si tu pars à froid sans faire tout l'échauffement articulaire, si tu as déjà observé la cinétique de ta fréquence cardiaque, comment ta fréquence cardiaque répond à l'entraînement, il y a tout le temps 10-15 minutes, même si tu cours à très 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 basse intensité, elle dérive progressivement. Tu veux dire, elle monte? Ouais, elle monte progressivement. Tout simplement parce qu'en fait, c'est juste que ton corps est en train de s'échauffer. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux faire des séances de 1 heure
en endurance fondamentale à basse intensité, et bah peut-être que les 45 dernières minutes de la séance, la fréquence cardiaque sera super stable, et les 15 premières, la fréquence cardiaque, elle monte, tout simplement parce que ton corps est en train de s'échauffer. Donc en fait, je trouve ça super intéressant que l'échauffement qu'on fait en préparation physique, on fait quasiment pareil, et l'échauffement qu'on fait spécifiquement par rapport à une séance spécifique de notre sport, et ben on fait quasiment pareil, juste c'est la dernière phase de montée en température et la phase qui va être un peu plus spécifique à l'activité qu'on va pratiquer, qui diffère en fait, mais qui est au final très ressemblante. C'est ça. Et simplement, est-ce que tu as une idée de la fréquence cardiaque à laquelle tu devrais être à la fin d'un échauffement ou pas? Parce que moi, de mémoire, je sais qu'on m'avait sorti un truc, mais à mon avis, c'est basé sur rien. Mais on me disait qu'il fallait que tu commences ton effort à 140 BPM. Non, alors ça, je peux t'assurer que c'est faux, parce que voilà. c'est comme dire fais ta zone 2 à 130 BPM tout le temps, tu vois. Ouais, mais voilà. Toi ou moi, c'est pas pareil. Puis on sait que la fréquence cardiaque, en plus de ça, elle est influencée par plein de paramètres. Oh, oui. Genre si t'es stressé, si t'as mal dormi, si t'es pas suffisamment hydraté. Ouais, le chaud, le froid. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément ultra intéressant, c'est pas forcément pertinent. Mais moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de fréquence cardiaque à respecter, mais il faut réussir à trouver le juste. En fait, c'est-à-dire si tu t'échauffes, mais qu'en fait ton échauffement, tu te crames, ouais, c'est pas bon. Bah c'est pas bon. Si genre tu t'échauffes sur des intervalles à très haute intensité et que tu fais ton échauffement à plus haute intensité et plus longtemps que tes intervalles, bah peut-être que là t'es un peu dans le faux. Mais si tu fais que de la zone 2, que de l'endurance fondamentale, que de la basse intensité et puis que derrière tu pars à très 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 haute intensité, bah peut-être que t'es pas dans le juste non plus. Ouais, c'est vrai. Hein. Et ça, c'est assez dur à déterminer. Donc moi, ce que j'aime bien faire quand tu pars sur des intervalles, que ce soit à très haute intensité ou très longtemps, c'est faire une partie articulaire, une partie où tu fais ton endurance fondamentale à basse intensité pendant 10-15 minutes, une partie où tu augmentes progressivement le rythme, tu relâches total, tu pars sur des petits intervalles à allure spécifique de ta séance, et ensuite tu pars sur tes intervalles. Ok. Voilà, j'aime bien faire ça. Intéressant. Juste avant de finir le podcast, j'ai une seule question, j'aimerais vraiment avoir ton avis, parce que j'ai vu ça, je sais plus qui c'est qui a mis ça, j'arrive pas à savoir si c'est Fred Kos ou K-Swiss, j'ai plus aucune idée. Et en gros, selon toi, quel serait l'intérêt, vraiment c'est selon toi, parce que personne n'a les mêmes avis, mais quel serait l'intérêt de partir à froid sur une séance? Oh là là, mais... mais très bref, on pourra faire un sujet de podcast là-dessus, mais... Quel serait l'intérêt? Ouais, vraiment, quel serait l'intérêt? Parce que, ah oui, voilà. Bah, gagner du temps. Ok, donc zéro intérêt niveau corporel, quoi. C'est vraiment juste d'un point de vue Honnêtement, organisation. Honnêtement, bah des fois ouais, hein, parce que... Non mais parce que tu sais, l'exemple qui revient souvent c'est ouais vous échauffez à la séance, et sauf que comme mon bus il part et que moi je tape mon sprint, bah je viens de sortir de mon lit, je suis pas chaud. Ouais ok mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu vois, ça me fait penser à The Motion Guy qui dit ben je sais plus, il a fait un post pour dire en gros quels indices tu as pour objectiver ta progression, et il dit bah maintenant tu es capable de faire tel exercice sans avoir besoin de t'échauffer. Ouais. Ah c'est pas mal ça. Et je suis assez d'accord avec ça dans le sens où tu me demandes de faire une handstand push-up là maintenant, je la fais. Non, la dernière fois t'as échoué. J'ai pas besoin de m'échauffer, je vais pas générer, ça va pas me générer des douleurs, ouais. Je vais être capable de la faire, tout ça. Alors donc, peut-être passer un moment c'était très très dur. Ouais, exactement. Et il y a un moment, sans échauffement, c'était impossible. Ouais. Il fallait d'abord que je travaille un peu mon équilibre en handstand pour être un peu en alerte de mon corps avant de faire une handstand push-up. Maintenant, tu me dis, fais-en une, j'en fais une. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est un bon indicateur, ça, déjà, de progression. Okay. Et puis pour revenir sur ta jamais pensé. Et puis pour revenir sur ta question, je pense que ça dépend de ce que tu entraînes et la difficulté de ce que tu vas faire. Si, imagine, on parle sur un mouvement plus simple que du squat, que du squat, n'importe quoi, que des handstand push-up. Bah justement, l'exemple du squat, c'est un mouvement, je pense, plus simple. Ben, tu me demandes d'aller faire une barre à 80 à froid, je vais te dire oui. Ouais. Par contre, tu vas me dire une barre à 100, là, je vais te dire bah peut-être pas, parce que je pense que ça va être plus délétère qu'autre chose. Non, c'était une question que je me posais. À vrai dire, j'ai pas trop d'avis parce que j'ai jamais testé des périodes de ma vie où je m'entraîne sans entraînement. Mais voilà, ça me revient. En gros, c'est Fred Coast, il s'entraîne sur les Dini Stone là en ce moment. Ouais, il a dit à froid. Et il le fait souvent à froid. Ouais.
Et je me suis dit, quel serait l'intérêt? Ben, moi, je pense que l'intérêt, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu sais que maintenant, ta baseline, elle est à tel niveau. Ouais. Ton niveau de base, il est à tel niveau parce que Ouais. tu es capable de le faire à froid. Ouais. Donc, si tu es capable de le faire à froid, ça veut dire qu'une fois échauffé, tu peux aller plus haut. Donc, je dirais que ça pourrait être ça, c'est que Ça, c'est maintenir peut-être ton niveau de base, établir une nouvelle baseline. Et puis après, de toute façon, l'échauffement a toujours un intérêt. oui, toujours. À- Si tu as le à temps, j'ai toujours envie de te dire, si tu as le temps, fais-le. C'est mieux que de pas le faire. Voilà, exactement. Et puis, parce que sinon, tout ce que tu vas faire au début de ta séance, tu vas le faire à des intensités qui sont sous-maximales Mhm. et en fait qui vont juste avoir un effet d'échauffement, justement. Ouais, Et ça, donc, c'est bien dit, en ça. fait, tout ce que tu auras fait va générer aucune adaptation parce qu'il y aura peut-être le temps sous tension, le volume, mais il n'y aura pas l'intensité. Donc, Ouais. au final, tu as un peu travaillé dans le vent. Des fois, ça arrive des personnes qui font une série à un tel poids, qui font la deuxième série au même poids et qui disent Ouais, c'est ah plus c'est léger. plus simple. Enfin, Ouais. ça paraît plus simple. Ça veut sûrement dire que tu t'es mal échauffé. Ouais, Ça veut sûrement dire qu'en fait, ta première série était ton échauffement. ça, on l'a fait, on l'a constaté sur des tests de sauts verticaux. Tu fais ton échauffement, tu fais un premier saut au poids de corps, et puis deuxième saut, tu le fais avec un petit peu de charge, et puis tu sautes plus haut. Là, tu peux être sûr que Ouais, soit ta mesure elle est pourrie, et si elle n'est pas pourrie, tu peux être quasiment sûr que c'est un effet d'échauffement. Ouais, Que en fait, ton premier saut, il t'a servi de... t'étais mal échauffé et Ouais, ton c'est ça. premier saut t'a échauffé. Exactement. Ok. C'est pour ça qu'il faut s'échauffer pour recruter ses tissus profonds et superficiels, Voilà, très très bien dit augmenter sa température corporelle, ça. Ouais. mais aussi s'échauffer dans le pattern spécifique. Voilà pourquoi notre dernière étape, c'est l'isométrie overcoming dans le Dans la pattern de partie mouvement faible, ouais. spécifique, et puis après la montée en charge. Là, franchement, t'as super bien résumé. Hein. Au mec, on peut juste s'arrêter là. Non, franchement, c'est très très bien. On a parlé un peu plus des entraînements, des échauffements pour la préparation physique. On pourra pourquoi pas refaire une partie spécifique des échauffements pour les sports outdoor. Mais ouais, voilà, je pense qu'on a bien résumé. Ouais. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. On espère que ça t'aura guidé dans ton échauffement. C'est possible que si tous les termes qu'on a évoqués ne te parlent pas, c'est peut-être possible que tu t'échauffes pas correctement. Et ça tombe bien parce que comme ça, tu vas devoir laisser un commentaire pour poser une question. Voilà, exactement. Et aussi, si tu ne sais pas quoi faire à l'échauffement, vraiment, c'est pas normal. Donc, n'hésite pas à aller te renseigner auprès d'un préparateur physique pour qu'il te prescrive des échauffements et Comme pourquoi nous. pas être suivi par un préparateur physique pour qu'il crée tes échauffements. Voilà, laisse un petit 5 étoiles, partage, ça donne toujours de la force. Et si tu as des idées de podcast, on prend avec grand plaisir. Absolument. À bientôt dans le processus talk. Et suis-nous sur les réseaux sociaux. Ciao! Ciao.